Bon allez, on va monter sur le toit. Je vous ai pas montré hier. En fait, l'autre jour, il y a plu. Il y a eu une grosse tempête. Enfin, une grosse tempête. Non, pas une grosse tempête, mais si vous voulez, il y a plu toute la journée en fait. Et j'ai eu une petite infiltration dans le lanterneau au-dessus du lit là. C'est pour ça que là, je l'ai ouvert parce que je vais aller en haut. J'ai eu une petite infiltration vraiment très très légère. Et du coup, ben, je suis monté hier, j'ai tout enlevé l'ancien joint qu'il y avait. C'était tout, c'était vachement, je sais pas ce que c'était comme matière que ce qu'ils ont utilisé, les anciens proprios, mais c'était un truc tout dur. Donc en fait, avec mon pistolet thermique, j'ai ramolli l'ancien joint, si vous voulez, puis j'ai gratté au tournevis plat. Mais ça m'a pris au moins 1 heure parce que c'était dur quoi à enlever, même en le ramollissant. Enfin bref. Du coup, j'ai mis une première couche de silica hier. Je vais vous montrer ça sur le toit. Là, je vais monter. Et là, par-dessus, je vais mettre de la bande bitumée. Et puis comme ça, au moins, ça tiendra bien. Et normalement, il y aura plus d'infiltration, mon copain. Bon, allez, je vais monter sur le toit et puis je vous montre ça. Bon, du coup, hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gratté tout ça, là. Bon, là, ça s'en va pas, mais... Vous voyez, comme là, sur ce lanterneau-là. Espèce de pâte là qu'il y avait, donc je l'ai ramolli pour l'enlever. Faudra que je le fasse ce lanterneau, mais là j'ai pas d'infiltration pour l'instant, donc c'est pas primordial, on va dire. Les beaux jours vont arriver, donc je pense pas qu'il y aura des grosses tempêtes. Bon, ça je le ferai mais plus tard. Mais du coup ouais, j'ai ramolli tout là avec le pistolet thermique, j'ai tout enlevé. Et du coup j'ai fait une première couche de silica. Voilà. Ici aussi. Et par-dessus, je vais mettre la bande bitumée. Donc ça se fait avec le pistolet thermique. Et je vais faire ça proprement tout le long là, du lanterneau. Maintenant je vais faire là. Et voilà, normalement ça va être bon. Donc première couche du silica. D'abord le 521, je sais pas quoi, je vous mettrai une photo. Deuxième couche, bande bitumée. Et troisième couche par-dessus, vous verrez ça après. Je vais mettre dans les angles là une troisième couche de quelque chose. Et là normalement, si j'ai une fuite, le camion je le brûle. Là il va falloir que je refasse. Bon voilà, du coup les 2 premières couches sont mises. Et du coup après je vous montrerai la troisième. Je suis content, j'ai fait tout le long ici. J'ai refait ici aussi. Et puis tout le contour du lanterneau évidemment. Et puis il faut que je rachète ça là sur Temu. Et comme ça je ferai tous les côtés ici. Et là, tout le long. En fait je vais tout refaire bien. Comme ça au moins ce sera bien propre. Et
puis voilà, bon allez, il y a du vent là, ça me gonfle, je vais sortir, je vais rentrer plutôt. Je vais aller me prendre l'apéro et puis après je reviendrai cet après-midi. En fait, je vais récupérer ma barre d'attelage là ici sur le jumper pour le mettre sur le camping-car. Je vais essayer de l'adapter. Donc bah c'est parti quoi. Donc ça tourne dans le vide. Hein, avec ce bordel. Ah non, ça je verrai avec Pascal, ça. Je verrai avec Pascal avec son... Qu'on appelle ça? Sa déboulonneuse là. Parce que là, à la main comme ça, j'y arriverai pas. Il faut vraiment que j'en achète une d'ailleurs de déboulonneuse. Parce que vous voyez, bon, il y a ça qui tombe dans le vide. Il faudrait voir. Et là après, ici, c'est où? Là, vous voyez, dans le coin là, je pourrais pas mettre la clé en fait. Et donc ça sert à rien. Il faut la déboulonneuse. Et la déboulonneuse, c'est Pascal qui l'a. Donc, ouais, je ferai ça avec Pascal. Hein. Enfin, je lui demanderai sa déboulonneuse. Parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut déboulonner là-bas aussi. Le boulon qu'on voit. Et puis sûrement de l'autre côté aussi. Parce que j'arriverai à l'adapter. Qu'est-ce que je dis moi? Est-ce que j'arriverai à l'adapter? Ça, c'est une autre question. C'est ça le plus important en mécanique, c'est d'avoir les outils en fait. Là, j'ai pas l'outil, donc je suis bloqué bêtement. La vidange, je suis passé sous le camion, j'ai vu qu'il y a des fuites d'huile un petit peu à plusieurs endroits. Alors, je comprends pas trop en fait. Le carter d'huile, j'ai une fuite au niveau du bouchon, donc je pense que c'est juste le joint, ça c'est pas un souci. J'en ai des neufs, d'ailleurs ils sont où? Bon bref, j'ai des joints neufs en cuve, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai une autre fuite d'huile, mais c'est vraiment très léger, hein, c'est une petite goutte qui est mais à un endroit que je connais pas en fait, je sais pas ce que c'est, il y a pas de c'est loin du carter d'huile, je comprends pas. Donc j'attends Pascal pour faire la vidange. En fait, la vidange, je sais la faire, hein, ça va. Je sais faire quand même la base de la mécanique. Mais j'attendais de voir avec lui au niveau de la fuite ce que c'est comme pièce exactement, voir si c'est grave, pas grave, si je dois commander des boulons neufs ou quoi. Donc voilà, pour ça je l'attends. Bon, je vais monter sur le toit pour faire la troisième étape. C'est ce produit-là. Alors il existe plein différents. Hein. En fait, c'est un... Comment ça s'appelle? C'est un espèce de pansement adhésif transparent. Comment vous expliquer? Ça s'applique au pinceau. Par exemple, je sais pas, vous voyez ici, il y a un petit peu, on dirait pas, mais je pense qu'il y a un trou. Même si c'est minime, là, si je verse de l'eau là-dessus, que la planche, au lieu d'être comme ça, que la porte, eh ben, je la mets horizontale, et que je mets de l'eau dessus et que je fais stagner, je pense qu'au fur et à mesure, elle va passer entre, et c'est ce qui va créer une infiltration. Et ben avec ce produit-là, si vous voulez, vous en mettez là, et après, ça va sécher, et ça va faire une pellicule... waterproof quoi, imperméable, et ça va empêcher l'eau de passer. Donc c'est pour ça que je vous disais que la première couche j'ai mis du Sika, deuxième couche j'ai mis la bande bitumée, et la bande bitumée, voyez, admettons c'est ça la largeur, et ben maintenant je vais mettre au pinceau encore en plus de ça sur la bande bitumée, enfin pas sur la bande mais sur les là où il y a la fin de la bande en fait, sur les, comment on appelle ça, sur les bords de la bande, je vais mettre ce produit là au pinceau. Comme ça au moins je suis sûr qu'il n'y a aucune goutte d'eau qui rentre.
Donc c'est pour ça, tout à l'heure je vous disais, s'il y a une infiltration après ça, franchement le camion je le brûle quoi. Mais normalement il ne devrait pas y avoir. Allez, je monte dessus et puis je vous montre ça. Prenez votre pinceau. Et vous venez étaler comme ça une grosse couche épaisse. Vous voyez, j'en ai mis. Bon, on voit même pas tellement que c'est transparent en fait. Ouais, voilà, on voit là. Vous voyez, tout ça c'est du produit pour vraiment étanchéifier un maximum quoi. Mais là normalement je peux vous dire qu'il n'y aura pas de fuite, j'espère. Après le lanterneau je le laverai là, je vais le laver, je vais le repeindre. Bon, on est venu promener avec Kulki, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu ici. Généralement en fait depuis un certain temps j'allais à droite là-bas au parking et il y a un grand côté qui est en pelouse où il peut courir un peu comme là. Sauf que là, en fait, c'est pas fermé. Là-bas, il peut aller sur la route. Il a fait y aller une fois, que je l'ai engueulé. Là, de l'autre côté, bah, comme on voit là-bas, il y a les gens qui se promènent. Bah, c'est où j'ai été faire ceux qui suivent mes vidéos. C'est là où à chaque fois je vais en vélo ou en roller, là, vous savez. Ça va vers la plage là-bas. Et donc, du coup, bah, forcément, il y a des gens avec des chiens qui passent. Donc, je suis jamais rassuré, quoi. Et voilà, donc du coup, là-bas, ce qui est bien, c'est que c'est tout grillagé de l'autre côté. Et puis, il n'y a jamais personne qui vient avec des chiens. Donc au moins je suis tranquille. Mais bon, là j'avais envie de l'emmener un petit peu ici. Je vous ai pas filmé mais je lui ai coupé les pattes, les griffes. Vous savez les ergots. Alors les griffes normales de ces pattes, je les coupe jamais parce qu'il est toujours en train de gratter, que ce soit le goudron ou quoi, donc ça lui fait en fait. En fait ça lui lime naturellement les griffes. Donc ça va. Par contre les ergots, ben ils grattent pas avec. Puisque les ergots ils sont sur le côté, ils sont comme ça. Et du coup la patte avant droite, il y a son ergot qui était carrément rentré dans sa peau, j'avais pas vu. Pourtant je surveille, hein. Je surveille régulièrement, mais ça pousse tellement vite, c'est un délire. Et du coup il a pas voulu se laisser faire, j'étais obligé de l'attacher, mettre une muselière quoi. Il faudrait que je vous filme un de ces quatre. La réaction qu'il a, je peux vous dire que c'est quand même violent. Viens là Hulk. Il y a un chien là qui arrive. Tiens Hulk. Il y a un chien, j'espère qu'il l'a pas vu. Tiens, regarde, viens. Ça va. Il a pas vu le chien, ça va. Ouais, donc du coup, c'est assez violent quand il se laisse pas faire et heureusement qu'il y a la muselière quoi. Après, je sais pas s'il me mordrait, mais bon, par sécurité, je lui mets. Il déteste tellement ça que. Là, quand il serait prêt à me mordre, hein, j'en suis sûr. Bon, bref, on s'en fout. Bon, allez, je vous reprends plus tard, je le prenne un petit peu et puis je vous reprends. Allez, gros bisous. Un mon sac. Là, du coup, il faut que je désinfecte en rentrant parce qu'il arrête pas de gratter la terre et du coup, ça a dû le rentrer parce qu'il était bien ouvert. Hein. Et je vous montrerai. C'est quoi, attendez, je vais vous montrer maintenant. Hulk, tiens. Hulk, attends. Hulk, viens. Viens ici, viens. Viens ici. Au pied. Regarde la papate. Montre. Regarde. Attends, gratte pas. Hein. Regardez, c'est celle-là. Là. Vous voyez, ça lui est carrément rentré dans la peau. Donc là, bah, je lui ai bien coupé. Sauf que là, bah, voilà, il y a plein de terre. Hein? Donc il va falloir que je désinfecte bien en rentrant. Mais il a pas mal, hein, regardez. Il court. Il a pas l'air d'avoir mal. Ce chien, il est robuste. Un truc de fou, quoi. Il a jamais mal. J'ai vraiment entendu couiner 3-4 fois que depuis que je l'ai quoi. Si les humains étaient pareils, plutôt que de dire aïe 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 à chaque bêtise. Bon allez. Regardez-moi le gros sac. Je me mets en train de regarder une vidéo. J'ai mon sandwich là, il a senti, regardez-le. Non, c'est pas pour toi. Non, c'est pas pour toi. Mais tu te calmes. Pourquoi il y a aussi? Tu vas te calmer, hein? Non. Tu te calmes? Non. Non, bah tu te calmes. Non. On dirait un hippopotame. De près, on dirait un hippopotame, non? Tu te calmes? Non.
Non. Ça, c'est mon sandwich. Gros sac. Gros sac, tu le mérites pas. Tu le mérites pas. Oh, tu le mérites pas. Ah. Ah. Attention. Ah, attention. Ah. 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 Allez, file. T'as déjà mangé en plus, toi. Espèce de gros sac. Non, mais mais il est con, ce chien, mais c'est pas possible. Là, il a une force, c'est incroyable quand même. À 12 ans. À 12 ans, il a une force, une rapidité, qu'on appelle ça. C'est impressionnant. Des fois, il me lève la main comme ça, là. Bah, vous l'avez vu, hein. Arrête de te calmer. Mais tu te calmes. Oh, tu te calmes. Bah, c'est pas possible, ça. Il me mord, il me mord. Il me mord. Il m'attaque. Mais t'es un foufou, toi. Mais c'est pas possible, t'es un foufou, toi. Oh. Aïe. Mais. Non. 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 Aïe. Il est 20h32, mon copain. Tu vas te calmer. Non. Mais non, tu n'auras pas. C'est pas pour toi. Aïe. Aïe, tu fais mal. Aïe. Ah, il m'a fait mal là-dessus, là. Tu te calmes. Attention. Tu vas te calmer. Dis-moi, attention. Non. Non. T'es pas beau. T'es pas beau. Non. Ouais, je vous reprends. Comme ça, c'est réchauffé le temps. Bon, j'ai une coupage à couilles, hein, m'en voulez pas. Faut que je me recoupe sur les côtés là. Mais bref. Comme ça, c'est réchauffé de fou. Je suis en Marcel, short. Non, je suis pas tenu, hein, je suis en short. Je vous montre. Hop, je suis en short. Mais ouais, c'est un délire quoi, ça s'est vraiment réchauffé quoi. Je sais pas combien il fait là. Attendez, je vais vous montrer. Il fait 24 degrés mon copain. Il est 21h. Quoi ce bruit? Il y a un bruit chelou, vous entendez ou pas? Putain, c'est le coca. C'est le coca qui fait du bruit alors que j'ai même pas ouvert la bouteille, elle est neuve. Je l'ai acheté tout à l'heure, c'est du faux coca pour faire avec le whisky. Elle est neuve la bouteille, hein, elle est neuve, hein, et pourtant elle crépite. C'est un délire. Bon. J'aimerais bien faire un plan comme skate et que je vous parle, mais c'est toujours le bordel en fait sur ma table. Là j'ai mes cartes grises là qu'il faut que je m'occupe. J'ai ma planche à découper ou bah je découpe tout le temps des trucs que je bouffe dessus. En fait ça c'est mon assiette, ça la planche à découper. Ouais, c'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel. Ah putain, faut que je ferme le. Ah oui, en plus il fait 24 degrés, mais j'ai le lanterneau, il est ouvert là. Regardez. J'ai le lanterneau, il est ouvert. Il est 21h, il fait 24 degrés. Un délire le truc. Voilà. Regardez, je voulais vous montrer depuis. J'ai une araignée qui est là depuis 3 jours. Vous voyez? Et en fait, elle a tissé une toile, mais la toile, elle est immense. Je sais pas si on voit bien. Je vais essayer de me rapprocher. Si je mets le flash. Et du coup, au début, je voulais l'enlever. Je me suis dit, mais non, mais pourquoi je l'enlèverais? Vous voyez la toile là? Je sais pas si on la voit avec les reflets. Vous savez, c'est le genre d'araignée qui est inoffensive. De toute façon, ça va pas nous manger. Hein. Donc pourquoi la tuer ou enlever son nid si elle est bien là? Tant qu'elle vient pas dans ma bouche la nuit. Ça va. Mais pourquoi faire du mal aux animaux? M'en fous. Je vis avec une araignée dans mon camion. Voilà. D'ailleurs, ce que j'aimerais faire, c'est aller lui chercher genre un insecte et le mettre sur la toile pour voir si elle va le manger. Il est concon, il est content, il en a mangé à son araignée, il est content. Je vais essayer de voir ça. Je vais essayer de chercher un insecte dehors. Une fourmi ou un truc comme ça. Là.
Au final, je vais pas trouver d'insectes, aucun insecte. Bon, après, je vais pas chercher pendant 2 heures non plus. Hein. J'ai même pas trouvé une fourmi ou quoi. Ils sont tous en hibernation là. C'est la diapause pour les fourmis, je crois. Jusqu'en mars. Si t'as baillé, abonne-toi. Ah, ça m'a fait trop de la peine, je sais pas pourquoi je pense à ça. Je rentre du boulot là, je suis éclaté, on est dimanche. Je suis éclaté. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Hier soir au boulot, donc samedi soir, il y avait un concert et tout ça, donc voilà, bon bref. Et il y a des gens qui sont arrivés, un couple avec 3 enfants, 2 filles, 2 petites filles et un petit garçon. Enfin bref. Et en fait, je vais les voir pour voir ce qu'ils veulent boire, je les laisse choisir. Je reviens 5 minutes après, je demande ce qu'ils veulent boire et tout ça. Donc voilà. Monsieur, il m'a pris un jet 27, la dame, elle m'a pris une tisane. Et après, je demande à la petite, parce qu'elle était en face sur le canapé, je fais tu veux boire quelque chose Et elle me fait comme ça, elle me fait oui. Et j'ai fait tu veux boire quoi Et son père, il me prend comme ça, il me fait non, c'est bon, vous inquiétez pas, c'est bon. Donc du coup, je suis parti, je me suis dit putain, on vit vraiment dans une époque quand même. Vous vous rendez compte les gens ont tellement plus d'argent que ils viennent boire un verre et ils privent leurs enfants de boire un verre. Après, je leur en veux pas aux parents, c'était pas méchant. On voyait qu'ils s'occupaient bien de leurs enfants, qu'ils les aimaient, ils ont dansé avec eux toute la soirée. Mais c'est juste qu'ils se sont dit, on peut pas se permettre d'aller boire un verre tous en fait. Je veux dire, financièrement, les gens ils peuvent même plus aller boire un verre. Enfin, je trouve ça triste. Je trouve ça vraiment triste à la fois pour les enfants et puis pour les parents quoi. De se priver comme ça, de prendre un verre, un petit sirop ou un diabolo parce que bah. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça triste. Vous vous rendez compte, en 2025, les gens ils ont même plus de quoi payer un coup à boire à leurs enfants quoi. Parce que il n'y a plus d'argent quoi dans ce pays. Je trouve ça triste. Et à la fin en partant, ils m'ont dit je peux avoir un petit verre d'eau pour mes filles. Donc en fait j'ai fait 2 verres d'eau. J'ai dit combien vous en voulez 3 pour les 3. Elle m'a dit non juste 2. Le petit il avait pas soif. Et j'étais à 2 doigts de lui dire vous voulez que je mette un petit peu de sirop de fraise ou c'est pour moi quoi. C'est cadeau quoi. Ah, un petit coup de sirop de fraise, de menthe, de pêche, de kiwi. Et puis finalement je l'ai pas dit quoi, mais ça m'a fait trop de la peine de voir ça quoi. Et en plus on en parlait il y a pas longtemps avec Bibiche et Patrick je crois qui ont 75 ans et ils m'expliquaient qu'à leur époque quand ils sortaient et que leurs parents leur donnaient 20 francs, je sais plus combien, ça leur faisait toute la soirée. Ils allaient au restaurant avec leurs copines ou leurs copains. Ils allaient en boîte de nuit après et ils buvaient des verres quoi. Je veux dire, enfin pour 20 francs je crois ou 100 francs, je sais plus ce qu'ils m'ont dit exactement. Mais enfin, non si je crois que c'est 100 francs. 100 francs parce que ça équivalait à peu près 20 euros je crois on avait dit. Parce que alors attendez, 10 euros c'est 60 francs. Donc 15 euros, ouais c'est ça, ça correspondait à peu près à 15-20 euros. Et donc c'était 100 francs. Et il me disait qu'avec 100 francs, il faisait toute la soirée, le restaurant, l'apéro et la boîte de nuit quoi. Et il buvait encore un verre en boîte de nuit. Alors que maintenant avec 15 euros, je veux dire, on fait même pas l'apéro en fait. Enfin, je veux dire, on a un verre quoi, allez 2 verres, on a 2 verres. C'est quand même dingue hein, comme ça a changé. Ouais, je sais pas, je trouve ça triste. Enfin bon. Voilà, je voulais juste dire ça en fait. Ouais, j'ai trouvé une espèce de petit papillon là, je vais le donner à mon araignée pour voir si elle le mange. Attendez, je vous reprends. Je vais le jeter dans la toile. Hop, il va direct. Waouh, c'est incroyable. Vous avez vu? Putain, je sais pas si on l'a vu. Elle revient là, attends, regardez. Regardez, hop. Ah merde. Ouais, mais tu fais pas des toiles assez puissantes toi aussi. Elle y va direct. Vous avez vu? Elle y va. Boum, elle va attaquer. Elle attaque. C'est trop stylé.
C'est Hulk qu'on entend manger derrière. Hein. Allez, mange. Je viens de te nourrir là. Elle est réactive, hein. Ah bah ouais, tu l'as fait tomber, bah t'es con quoi. T'es con toi comme araignée. Elle est belle, hein. T'es en mode macro, c'est dingue. Ah là là. Allez, je te reprends toi. Désolé petit papillon, mais... Elle m'attaque le doigt, regardez. C'est que tu viens à manger là. Putain, mais elle est où sa toile? Franchement, c'est vraiment trop stylé une araignée quand même. La façon dont ça tisse une toile et tout. Moi, je vous jure, les araignées et les fourmis, c'est vraiment des insectes qui me passionnent. Les araignées, regardez, elles font des toiles comme ça. C'est dingue quoi. Bon, apparemment, elle a pas envie. Bon, je te laisse tranquille, ma copine. Allez, bon app. Hein. Donnez-lui un petit nom à ma petite araignée là. Hein? Quel nom on pourrait lui donner?